Bonjour à tous, alors je vous retrouve sur une deuxième vidéo qui aborde le sujet les points d'amélioration apportés au jeu avant l'alpha d'Arkane Explorer. La première partie concernait euh, l'interface utilisateur, et cette fois, donc cette deuxième partie, nous allons parler des énigmes en extérieur, je dis bien. Voilà. C'est une partie qui va durer un peu moins longtemps, puisque nous avons déjà bien travaillé le sujet. Voilà. Et pour tout dire, actuellement, on a deux énigmes en extérieur qui sont prêtes. Donc, on va commencer à aborder le sujet. Déjà, d'où est venue la nécessité de faire des énigmes en extérieur? C'est pour une raison très simple, c'est pour forcer le joueur à explorer un peu plus, à mieux mettre en valeur la dimension exploration. Et je fais un petit récapitulatif de la première épreuve, hein. Le joueur, il était face à une série de cases. Une série de cases avec une combinaison à trouver. Et effectivement, le joueur ne va pas trouver cette solution au hasard. C'est pas le but recherché en tout cas. Il va parcourir l'environnement en quête de rochers sur lesquels seront inscrits des signes qui vont lui permettre de déduire la combinaison gagnante. Et c'est un petit peu l'esprit de toutes nos énigmes. Avec effectivement une constante, c'est la présence de ces runes. Des runes qu'on appelle arcanes. Voilà, dans le but de faire un lien avec le titre du jeu. Parce que oui, accessoirement, ce serait bien qu'il y ait un lien, qu'il ait un sens, ce titre. Et le voici, ce sens. C'est l'omniprésence de ces runes dans le monde dans lequel on se trouve. Voilà. C'est-à-dire présent aux quatre coins, sur les rochers, sur le mur, etc. Et dans ce cadre-là, la deuxième énigme donc, poursuit cette dynamique avec donc je ne vais pas donner la réponse, hein, évidemment, mais on a des ruines sur lesquelles il y a un tableau de cire et un monticule de terre. À partir de là, il faut trouver la manière de dévoiler un message qui se trouve derrière et qui nous précisera la localisation de l'élément à trouver. Donc, je rappelle que les énigmes, en termes de récompense, on est sur du matériau, le plus souvent. On est enfin sur des objets, sur des outils. Typiquement, la première énigme vous fait gagner une machette. La deuxième énigme vous fait gagner une dynamite. Et la troisième vous fera gagner le plan d'un pont cassé. Vous permettra en tout cas de réparer un pont cassé. Voilà. Et donc, l'objectif dans cette deuxième énigme, voilà, c'est ça. C'est de trouver un moyen d'afficher le message derrière ce tableau de cire, de trouver la localisation grâce effectivement au message inscrit sur le mur, avec toujours ces arcanes en fait, hein. Il n'y a rien de textuel. C'est l'objectif, c'est d'avoir un, comment dirais-je, d'avoir effectivement quelque chose qu'il va falloir traduire grâce au grand livre qui comprend l'inventaire, le craft, la partie craft, les missions, etc. Et donc un dictionnaire des runes, des arcanes. Voilà. Et il nous reste effectivement une troisième énigme extérieure. Alors là, effectivement, devant moi, je vais vous montrer à l'écran, il y a plusieurs prototypes, plusieurs idées d'énigmes, voilà, que j'avais écrit, détaillé très rapidement sur Photofiltre, hein, mes logiciels de prédilection. Il va falloir que je regarde là-dedans. Je vais voir effectivement ce que je vais prendre in fine pour cette troisième énigme. Et si ça se trouve, je vais prendre aucune des trois, enfin aucune des deux, puisque effectivement, pour ceux qui auront, effectivement, pour les plus avisés d'entre vous qui regarderaient cette vidéo, vous remarquerez que j'ai déjà, effectivement, sur les trois, pris une énigme. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, donc je vais voir si déjà dans les deux restantes, s'il y en a une qui me satisfait, vraiment qui est adaptable et fun à jouer, ou si je vais à nouveau plancher sur une nouvelle idée d'énigme. Mais ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que on a, euh, on a une constance. On a une constance dans la mesure où on reste sur une partie qui nécessite de l'exploration dans la résolution d'énigmes extérieures. On est sur une partie
où les arcanes seront omniprésentes, puisque l'objectif à la fin c'est d'arriver dans le temple final. Et on est sur des énigmes avec une difficulté, on essaye de faire une difficulté pas trop ardue, parce que c'est un point qui a été relevé assez justement par un de nos professeurs, c'est que on a un peu trop élevé la difficulté sur la partie énigme, la partie puzzle, mais pas assez sur la partie survie. Donc là, on essaie d'inverser la tendance, et effectivement, là, pour la deuxième énigme, ce sera peut-être, en fonction des retours qu'il y aura, un réajustement à faire en termes de facilité. Voilà, s'il y a un point d'amélioration à faire sur ces énigmes-là, c'est peut-être la facilité, et ça nécessite des playtests. Les playtests qui ne sont pas encore réalisés à l'heure où je vous parle. Donc, effectivement, il faudra faire tester ces énigmes, les faire valider pour voir si en termes de difficulté, si c'est faisable, s'il n'y a pas de bug, etc. Donc voilà pour ma deuxième vidéo. Donc il n'y a pas de beaucoup de points d'amélioration à proprement parler là-dessus, enfin beaucoup d'éléments à améliorer, si ce n'est de vérifier la difficulté de ces énigmes-là. S'assurer qu'on n'est pas sur quelque chose qui va décourager le joueur. Voilà. Et puis pour le reste, il nous reste à finir ces trois énigmes-là pour rester dans les temps concernant la réalisation du projet. Voilà. Alors je vous remercie pour avoir écouté, et puis je vous dis à la revoyure pour d'autres vidéos d'informations sur le projet en cours. Merci.